moi, je suis sur la formation dev, la formation blockchain dev, c'est-à-dire la formation qui se concentre beaucoup sur le développement sur la blockchain Ethereum, Solidity et le développement des dApps en général. Donc, il y a un peu aussi du coup de Node.js et de React. Hum, J'avais déjà pas mal de connaissances techniques, on va dire, fondamentales sur la blockchain. Hein. Qu'est-ce que c'est que le mining? Qu'est-ce que c'est, comment dire, coder, on va dire, une blockchain à partir de rien, à partir d'une fonction de hash. Je connaissais, on va dire, les bases. Et je voulais voir, en fait, comment je pouvais pousser ça, comment je pouvais utiliser ça dans un cadre plus professionnel, on va dire. On va dire que c'est simplement que c'est une technologie qui m'intéresse. L'intérêt que j'ai pour la blockchain est surtout technique. Je sais qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent à la blockchain pour l'aspect crypto-actif, crypto-monnaie, etc. Ce n'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment la technologie qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, comment on sécurise de la donnée avec une blockchain. Ok. Et à partir de ça, je me suis dit, bah, c'est intéressant, j'aimerais savoir comment ça marche, j'aimerais peut-être euh, incorporer ça moi, je suis quelqu'un j'ai des connaissances très latérales, je connais pas mal de choses Mhm. dans pas mal de domaines, même si je ne suis pas un expert dans aucun, du coup. Mais c'est une corde que je voulais avoir à mon arc. C'était un rythme qui me convenait, honnêtement. Ça me permettait de passer. Donc, la matinée, on travaillait, on était en groupe. C'était assez. J'ai trouvé ça assez léger, facile à suivre, etc. Et ça me permettait l'après-midi de ne passer peut-être que 2 ou 3 heures à travailler et ensuite bosser justement sur mes autres projets. Euh, c'est très subjectif puisque c'est par rapport en fait à notre promotion, au groupe avec lequel je travaillais. Mais j'étais donc dans un groupe qui était des gens extrêmement motivés, très impliqués dans la blockchain, qui s'y connaissaient déjà très bien. Certains plus que d'autres, certains plus sur l'aspect. Il y avait énormément de crypteux, hein, de gens qui s'intéressaient beaucoup à la blockchain pour l'aspect crypto-monnaie, crypto-actif, qui faisaient déjà du trading, qui avaient déjà de l'expérience dans le domaine et qui voulait du coup savoir comment faire quelque chose dessus qui n'est pas juste du trading. Et c'était assez intéressant de les avoir dans le groupe, puisque même si ce n'est pas un sujet qui m'intéresse, ça m'a permis d'ouvrir un peu ma perspective. Et ce qui fait que maintenant, typiquement, en ce moment même, je fais un petit peu de trading, pas énormément, mais pour me faire la main, pour voir la tronche que ça a. Parce que mon espoir, bien sûr, c'est de ne plus avoir à travailler, hein, bien sûr, comme tout le monde. Mais non, globalement, c'était assez intéressant. Il y avait aussi beaucoup de profils de gens très pointus en développement, des gens qui avaient beaucoup d'expérience dans le dev, même si ça n'avait rien à voir avec la blockchain. Hein. Il y a des gens qui avaient fait 10 ans de PHP, 10 ans de Java, etc. Mais du coup, c'est des gens qui, pareil, ont une certaine rigueur technique qui était très intéressante aussi. C'était très intéressant de travailler dans ce groupe varié. Et il y avait aussi des débutants des débutants aussi en développement qui du coup avaient besoin de soutien, on va dire, du reste du groupe. Et on était très soudés. On a réussi vraiment je pense qu'on a réussi à tous avancer de manière significative. Je dirais tout simplement le développement Solidity à proprement parler. Les cours qui sont vraiment concentrés sur l'aspect très technique de Solidity. Moi, j'ai un background, on va dire, plus orienté Java, mais j'ai aussi appris le développement avec le C. Et donc, j'ai un peu l'habitude des langages, on va dire, de bas niveau. J'essaie de comprendre comment la machine marche sous le capot. Et Solidity, à mes yeux, justement, c'était un bon mélange entre Java et C. En termes de syntaxe, ça ressemblait à du Java, mais sous le capot, ça ressemblait beaucoup à du C. Et du coup, passage par référence, passage par variable, enfin par valeur, et toutes les histoires de tableaux, des fois les conversions marchent, elles ne marchent pas, etc. Ça me parlait beaucoup, ça m'intéressait énormément. Et du coup, le cours axé du coup, sur ces détails techniques du langage Solidity, j'ai trouvé ça vu que c'est difficile justement de trouver des ressources précises et à jour sur le sujet, pour moi, ça a été la partie la plus marquante du cours à proprement parler. Donc là, je suis en train de travailler sur ce projet de jeu de cartes sur la blockchain. Ce n'est pas un projet très innovateur dans le sens où il y a déjà des jeux de cartes. L'idée est simplement que j'y amène un peu ma sauce. Les jeux de cartes en question qui existent sont plus joueur contre joueur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du joueur contre ordinateur. C'est un autre modèle de jeu, mais l'aspect blockchain est plus ou moins le même. Mhm. Et donc, si ce projet aboutit, très bien. Là, mon idée, c'est de faire un prototype
tenter une levée de fonds et si la levée de fonds fonctionne, avoir un développement à proprement parler et terminer le jeu. Si la levée de fonds ne prend pas, j'ai déjà eu l'occasion de regarder quelques offres d'emploi. En ce qui concerne le développement blockchain, l'aspect web m'intéresse assez peu. Au final, j'ai vu la majorité des offres, bien sûr, c'est du Node.js, du React, etc. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais j'ai vu certaines offres où c'était incorporé, par exemple, à du big data ou incorporé à du DevOps, etc. Et où c'est plus vraiment du développement web, mais c'est autre chose, justement. Ça a une autre tête qui m'intéresse un peu plus. Et donc, au final, moi, ce que je cherche à faire avec la blockchain, c'est regarder quels sont les projets qui existent, qui ne sont pas des projets juste on va dire, des projets web, et qui sont un peu plus, qui sont justement dans d'autres domaines, comme par exemple le big data, qui m'intéresse aussi beaucoup. Cette formation, c'est principalement du développement Solidity, du développement d'applications décentralisées sur la blockchain Ethereum. Il faut être, même si on n'est pas forcément un développeur aguerri, il faut quand même avoir des bases de développement raisonnables. Il faut comprendre la logique du développement en général. Sinon, ça risque d'être assez difficile. On a eu le cas dans notre promotion de gens qui avaient peu, voire, j'ai l'impression, pas d'expérience en développement et qui ont eu beaucoup de mal. Encore une fois, on les a aidés, mais ça, je pense que c'est plus par rapport à notre promotion. On a eu la chance d'être très soudés. Donc, s'assurer d'y être pour les bonnes raisons. Si l'objectif, c'est vraiment de savoir développer sur la blockchain Ethereum ou des blockchains du type Ethereum, cette formation est très bien, concrètement. Elle a surtout l'avantage que le développement Ethereum, c'est quelque chose de très nouveau. C'est difficile de trouver des ressources, et surtout des ressources à jour, des ressources précises. Et là, justement, avoir non seulement les ressources sur le site, mais surtout les formateurs présents, capables de répondre aux questions, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Du coup, voilà. Si l'objectif, c'est vraiment le développement Ethereum et le développement potentiellement, plus spécifiquement, d'applications décentralisées, d'applications web, cette formation, c'est exactement là-dessus qu'elle se concentre. On tire clairement des leçons très intéressantes, même pour ce qui est du développement web, parce que mine de rien, même si ce n'est pas quelque chose qui me plaît, ça reste aussi une corde que j'aime avoir à mon arc. J'aime beaucoup faire les choses par moi-même, des projets par moi-même, et il y aura forcément un moment où il faut que je fasse un peu de web. Du coup, cette formation m'a permis aussi de développer mes propres outils. Typiquement, je n'aime pas React, mais du coup, j'ai utilisé une alternative en Python. Il a fallu que je crée mes propres scripts en Python pour adapter le travail aux outils que je veux utiliser. Et donc, au final, ça a été très intéressant, très enrichissant, même sur les sujets auxquels je ne m'attendais pas.